Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo très courte et comme vous le savez, ça ne correspond en rien au format de vidéo que je mets en général sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une annonce. C'est une annonce et c'est plutôt un partage d'informations. Le souci qu'il y a, c'est que cette information a été, je trouve, un petit peu trop noyée à cause du bruit, de la situation actuelle, du confinement et de l'état de la finance mondiale. Je trouve qu'on ne s'y est pas attardé suffisamment. Comme vous le savez peut-être, le G20, d'accord, donc le cœur de l'Union européenne, régule parfois l'intégralité des pays qui la composent. C'est-à-dire que des lois peuvent être votées et devront être appliquées à l'intégralité de ses membres et non pas seulement un acteur en particulier, comme par exemple quand la France régule son propre pays. En l'occurrence, une organisation du nom de la Financial Stability Board qui travaille, d'accord, c'est une organisation internationale qui rend des comptes et qui donne des conseils à la plupart des organisations financières mondiales, principalement le G20, c'est-à-dire l'Union européenne. Et ils ont fait une recommandation sur les stablecoins. Vous savez, ces monnaies stables qu'on aime tant et qu'on utilise en permanence, USDT, le DAI qui est décentralisé, que je vous ai présenté dans une autre vidéo. On a également USDC, le stablecoin de Coinbase. Bref, il y en a pas mal et c'est très utile. Malheureusement, ces recommandations n'augurent rien de bon pour les stablecoins. Et vous allez le voir par délégation pour les crypto-monnaies en général. Alors encore une fois, le but c'est d'alarmer, mais absolument pas de faire paniquer tout le monde, puisque pour l'instant ce ne sont que des recommandations. Ce fameux conseil de la stabilité financière est là pour donner son avis. Encore une fois, l'Union européenne n'est pas obligée évidemment d'appliquer les conseils de la FSB, et même si c'est applicable, il y aura un délai de plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que ce soit exigible, et avant que tous les pays fassent en sorte, ou tous les projets fassent en sorte d'être conformes à cette loi. Malgré tout, je voulais vraiment faire cette vidéo pour que la communauté française soit bien à jour et regarde avec attention les prochaines parutions et suive de très près les avancées et de la réflexion de l'Union européenne sur les stablecoins. Alors pourquoi s'inquiéter autant? Globalement, il y a eu plein de recommandations dans ce document de 62 pages que je vous mets en description, tout simplement. Mais il y a 3 gros groupes d'informations super effrayants qui pourraient tout simplement signaler la fin des stablecoins, du moins la fin des stablecoins tels qu'on les connaît. Alors premièrement, la FSB recommande à ce que les pays soient capables, donc qu'ils puissent interdire les stablecoins. Mais de deux façons. Premièrement, le prévoir dans la juridiction, c'est-à-dire être prêt légalement à interdire un stablecoin, mais également techniquement, c'est-à-dire pouvoir geler des fonds d'un compte ou d'un autre. L'un des gros arguments qu'on aimait beaucoup dans le monde de la blockchain, c'est le fait que personne ne puisse geler votre compte, en tout cas dans les blockchain décentralisée. Le fait que vous soyez le seul à avoir cet accès et que personne ne puisse décider de geler votre compte, de saisir vos fonds. Alors qu'en l'occurrence, c'est réellement ce que la FSB recommande, que les États soient capables et compétents et maîtrisent parfaitement les fonds qui circulent sur les stablecoins. Rien que ça, c'est étonnant et ça va à l'encontre de la plupart des valeurs que l'on prône dans la blockchain et dans la décentralisation, ou du moins la désintermédiation. Le deuxième point, le plus grave selon moi, c'est le fait que la FSB recommande un contrôle complet de la gouvernance. C'est-à-dire qui gouverne tel stablecoin, qui arrive à voter pour évoluer de telle ou telle façon le stablecoin, c'est-à-dire avoir une vision parfaite de la gouvernance, on va dire, de la fameuse blockchain. Alors pour un projet comme USDT, qui est détenu par une entreprise derrière, ou encore l'USDC qui est mis en avant par Coinbase, ça peut encore être jouable. Mais imaginez le DAI, qui est un stablecoin backé par des crypto-monnaies, totalement décentralisé, d'accord, sans tiers de confiance et gouverné par ses utilisateurs. On peut dire que c'est le stablecoin qui se rapproche le plus de Bitcoin dans les valeurs, en tout cas. Eh bien, lui, par exemple, n'aurait tout simplement plus le droit d'être, étant donné qu'on n'a pas une gouvernance parfaitement transparente, on ne sait pas exactement qui contrôle puisque c'est tous les membres du réseau et donc le gouvernement ou les gouvernements ne peuvent pas totalement surveiller l'intégralité de cette chaîne. Le DAI serait alors, en l'occurrence, si ça venait à être appliqué par le G20, totalement interdit d'utilisation dans l'Union européenne. Pour finir, et attention parce qu'il fallait bien la cerise sur le gâteau, il faudrait avoir les mêmes licences bancaires, c'est-à-dire les licences pour émettre une monnaie, qui sont des licences premièrement extrêmement coûteuses. On tue littéralement tous ceux qui n'ont pas des millions à mettre dans de la régulation.
c'est-à-dire la plupart des jeunes projets qui portent les crypto-monnaies. Ce sont rarement des entreprises qui ont 100 ans d'âge qui viennent porter ce genre de projet. Donc autant vous dire que toutes les entreprises et toutes les initiatives à faible moyen ne pourront plus lancer leur stablecoin. Ce serait plus possible. Deuxièmement, qui serait à même de lancer facilement un stablecoin? Une banque, par exemple, qui a donc déjà la licence bancaire et qui a donc déjà les moyens de s'offrir cette fameuse licence si c'est une nouvelle licence qui émane de ses idées. Et pour finir, ça prendrait un temps énorme, c'est-à-dire que ça pourrait mettre à certaines crypto-monnaies qui pourraient prendre le temps. On imagine qu'USDT veut se réguler pour être totalement dans les clous. Ça pourrait leur prendre énormément de temps pour obtenir ces fameuses licences bancaires et donc mettre en péril la plupart des stablecoins. Ah oui, parce que si on se met dans le pire des scénarios, la FSB envoie cette recommandation au G20, le G20 décide de réguler en faveur de tous les conseils de la FSB, ça voudrait dire que tous les exchanges légaux, on peut parler de Binance, Kraken, Coinbase, la plupart de ceux qui veulent avoir accès au marché européen, parce que même s'ils ne sont pas européens, ils veulent avoir le droit de vendre à des Européens. Et donc, ils vont devoir suivre les normes européennes. Et donc, ils n'auront plus le droit de lister ces stablecoins. L'USDC, le DAI, terminé. Plus de listing sur aucun exchange. Alors, il y aura toujours les échanges décentralisés. Mais bon, si on vous dit qu'en utilisant telle crypto-monnaie, vous êtes hors la loi, beaucoup de gens vont arrêter de les utiliser. Et même si la décentralisation ne peut pas être tuée, on peut dire qu'elle peut littéralement être bridée. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que ce serait simplement tuer dans l'œuf l'initiative des stablecoins, qui a été l'une des grosses avancées de la blockchain et des crypto-monnaies. De la même façon, il faut bien comprendre que c'est vital, même pour le Bitcoin et pour les Ethers, par exemple, ou les autres grosses crypto-monnaies. En effet, est-ce que vous savez pourquoi le prix des crypto-monnaies est aussi volatile? Pourquoi le Bitcoin peut swinger aussi vite à la hausse comme à la baisse? Pour la simple et unique raison qu'il est jeune. Il est peu liquide, il n'y a pas beaucoup de volume. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies réunies, à l'heure actuelle, ça doit représenter 200 milliards d'euros. C'est beaucoup pour des gens comme vous et moi, parce que ça nous paraît être un montant astronomique. Mais pour un pays, ce n'est rien du tout. Et à l'échelle de la finance mondiale, autant vous dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est simplement parce que c'est jeune que ça swing. Quand il y a beaucoup plus de vendeurs, tout de suite ça bouge. Quand il y a beaucoup plus d'acheteurs, tout de suite le prix monte. Eh bien, les stablecoins ont aidé à minimiser un petit peu cet effet-là. Parce qu'avant, on était obligé de changer du Bitcoin contre des euros sur un compte. Et donc, évidemment, quand on voulait acheter du Bitcoin rapidement, on devait faire un virement. 48 à 72 heures. Je vous rappelle que c'est les banques qui ont la main sur ce réseau. Bref, les stablecoins ont permis à beaucoup de gens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies tout en restant dans l'environnement de la blockchain, en changeant de l'USDT contre du Bitcoin pour à tout moment être prêt à racheter du Bitcoin instantanément. La suppression des stablecoins ou alors le remplacement des stablecoins actuels par des stablecoins gouvernés par des banques reviendrait tout simplement à faire un pas énorme en arrière et à redonner encore une fois les clés du contrôle aux organismes qu'on essayait de fuir, à cette décentralisation qui peut être saine. Et même si je n'ai rien contre certains axes de la centralisation financière fait très peur et je pense que la crise que nous sommes en train de vivre ne fait que nous le confirmer. Bref, le but c'est pas de paniquer tout le monde. J'essaye d'informer intelligemment et j'aimerais que la communauté française, du moins celle qui me suit, ait les yeux aux bons endroits. J'aimerais encore une fois qu'il n'y ait pas de panique là-dessus, ça servira à rien de toute façon, mais que les gens suivent de très près les évolutions de la réglementation de l'Union européenne vis-à-vis des stablecoins. Parce que pour le coup, ça pourrait changer énormément au monde de la crypto-monnaie et c'est une news. Si l'Union européenne régule, encore une fois on n'y est pas, c'est une news qui pourrait faire beaucoup de mal à énormément de projets et aux crypto-monnaies en général. Même si ça ne ferait que confirmer une fois de plus l'intérêt du Bitcoin et l'intérêt d'avoir une monnaie décentralisée, transparente et dont les utilisateurs en sont les maîtres et les gouvernants. Je voulais faire un gros clin d'œil à Grégory Raymond qui a fait un trade incroyable sur Twitter et c'est d'ailleurs ce trade-là qui m'a fait me rendre compte que trop peu de gens en ont parlé et qu'il fallait mettre le doigt dessus et augmenter l'intérêt de la communauté française sur ce point en particulier. Un petit clin d'œil aussi à Libra, qui voulait créer son stablecoin à l'échelle mondiale, donc la crypto-monnaie de Facebook, qui est en train petit à petit de modifier du coup ses fondements et son fonctionnement pour correspondre et pour rassurer les différents gouvernements et les régulateurs et qui va ressembler de plus en plus à un PayPal sans les vraies valeurs blockchain, de moins en moins décentralisé, de moins en moins transparent et de plus en plus facile à contrôler par les gouvernements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu. Je vous rappelle que c'est ce qui me met en avant et qui me permet de me développer sur YouTube. J'attends vos commentaires de pied ferme et j'aimerais vraiment avoir votre retour sur ces informations.
Vous retrouverez également le document de 62 pages dans la description parce que je peux avoir fait des erreurs, je peux avoir mal compris certaines choses et il y a également pas mal d'autres points que vous pouvez soulever dans les commentaires. Au revoir!